Le 19 mai 2021, la Chine interdit à ses entreprises d'utiliser les crypto-monnaies. Et elle rend en même temps illégal le minage du Bitcoin sur son territoire. S'ensuit un réel crack du Bitcoin digne de la crise de 1929. Mais ces événements révèlent une scission plus profonde entre Bitcoin, un modèle qui vise à redonner le pouvoir au peuple en décentralisant le monde de la finance, et la Chine qui, au contraire, souhaite contrôler sa population et limiter leur liberté pour réaliser le grand rêve de Xi Jinping, faire de l'Empire du Milieu une hyperpuissance d'ici 2049. La Chine bannit le Bitcoin haut et fort, mais en secret, elle est en train de lancer sa propre crypto-monnaie, le yuan digital, pour accroître sa domination sur le monde. La Chine et le Bitcoin, une rivalité idéologique. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur CoinStation, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Léo et je parle de finances décentralisées et du web 3.0 sur cette chaîne. Si vous souhaitez comprendre comment les crypto-monnaies sont en train de révolutionner notre société, abonnez-vous à ma chaîne. Peu de gens contesteraient que la récente répression de la Chine à l'égard de l'utilisation et du minage des crypto-monnaies a contribué à la récente chute de la valeur du Bitcoin. Mais alors que les débats font rage pour savoir si la volatilité des crypto-monnaies est un signe de faiblesse fondamentale ou simplement un accident de parcours, les initiatives de Pékin sont considérées par les experts comme une première tentative de la Chine de faire éclore sa propre monnaie numérique et de dominer le système financier international. Domination monétaire. La Banque populaire de Chine a pour objectif de devenir la première grande banque centrale à émettre une monnaie digitale de banque centrale appelée CBDC en anglais pour Central Bank Digital Currency. Alors que ses homologues occidentaux ont adopté une approche plus prudente, la Banque populaire de Chine a procédé à des essais dans plusieurs grandes villes dont Shenzhen, Chengdu, Shanghai et Huangzhou, où elle a gratuitement fourni à ses citoyens les premiers yuan crypto. Les avantages d'une monnaie digitale sont immenses. Plus le nombre de transactions effectuées à l'aide d'une monnaie digitale contrôlée de manière centralisée augmente, plus le gouvernement est en mesure de surveiller son économie et ses habitants. Le déploiement de cette monnaie s'inscrit également dans le cadre des efforts déployés par Pékin pour affaiblir le pouvoir du dollar et donc celui du gouvernement américain. La Chine estime qu'en digitalisant et en internationalisant le yuan, elle peut réduire sa dépendance à l'égard du système bancaire mondial dominé par le dollar en continuant dans la voie qu'elle a déjà commencé à tracer grâce à son initiative de la Route de la Soie. La Route de la Soie, c'est un réseau alternatif de commerce international qui cherche à placer la Chine au centre du monde. L'inquiétude des gouvernements occidentaux est telle que la menace que représente le yuan digital, qui pourrait potentiellement mettre la Chine hors de portée des sanctions financières internationales, a été discutée lors de la réunion du G7 du mois de juin 2021. Mais une autre motivation cruciale est l'anxiété croissante de Pékin face à la taille de l'industrie de la crypto-monnaie en Chine, où une énorme quantité de Bitcoin était minée jusqu'à la récente répression. La menace d'un système monétaire alternatif non réglementé, émergeant de la technologie blockchain, est un danger palpable pour le Parti communiste. Pékin souhaite appuyer son contrôle sur le monde, et le Bitcoin est un peu comme une savonnette insaisissable, ce qui est loin de plaire à Xi Jinping. Du point de vue des banques centrales, les crypto-monnaies sont une réelle menace pour la stabilité financière. Et si les monnaies numériques doivent être développées, les autorités veulent en avoir le contrôle. La Banque populaire de Chine n'est d'ailleurs pas la seule autorité financière à vouloir une mainmise sur les crypto-monnaies. La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne n'ont aucun intérêt à ce que des monnaies parallèles circulent. Certains pays ne sont pas encore trop inquiets, mais la Chine a bien saisi ce que le Bitcoin pourrait présager pour l'ordre monétaire mondial. Le Bitcoin, qui valait moins de 10 000 € mi-2020, a atteint en début d'année un niveau record de près de 55 000 €, suscitant un fort intérêt des investisseurs pour les crypto-monnaies, leur permettant de diversifier leurs actifs et d'empocher de bien meilleurs profits qu'avec des actifs plus traditionnels, tels que les actions et les obligations. Les annonces d'Elon Musk interdisant l'achat de modèles Tesla avec des bitcoins a également joué en la défaveur de la crypto-monnaie, augmentant sa volatilité et réduisant drastiquement son prix. Mais cela a également attiré l'attention des autorités, comme celle de la Chine, qui s'inquiètent de ce marché en majorité non réglementé. La protection du consommateur contre ce manque de réglementation est une des raisons évoquées par les autorités pour convaincre la population de la nécessité de contrôler ses actifs numériques. Le caractère spéculatif est également une raison mise en avant par le gouvernement
pour bannir les crypto-monnaies. En Chine, le déploiement du yuan digital s'est accéléré cette année en parallèle avec l'interdiction de l'utilisation des cryptos. En mai 2021, la Banque populaire de Chine a interdit aux banques chinoises d'interagir ou de fournir des comptes à toute personne utilisant des crypto-monnaies. Par exemple, la China CITIC Bank Corp a officiellement mis en garde ses clients contre l'utilisation de leurs comptes pour des transactions en crypto-monnaie. Ces annonces ont été suivies par la fermeture de fermes de minage gigantesques dans plusieurs provinces, dont le Sichuan, qui comptait de nombreuses stations de minage de Bitcoin. Les entreprises en ligne comme Alibaba ont été autorisées à prospérer en Chine. Mais le gouvernement de Pékin s'est montré impitoyable lorsque ces entreprises semblaient devenir trop grosses pour être contrôlées. L'année dernière, Jack Ma, le célèbre milliardaire fondateur de l'empire Alibaba, a brusquement disparu de la scène publique pendant des mois. Et sa société a été condamnée à une amende substantielle et à une réduction de ses effectifs. Les législateurs ont également ciblé les géants de la technologie Tencent et ByteDance, les sociétés mères de WeChat et TikTok. En ce qui concerne le Bitcoin, le réseau social Weibo aurait refusé l'accès à plusieurs comptes liés à la cryptographie. C'est malheureux, mais les influenceurs crypto n'ont plus qu'à se reconvertir en influenceurs fitness. Environnement. Une autre raison pour laquelle la Chine souhaite nettoyer le secteur des crypto-monnaies est la menace possible pour l'infrastructure électrique. Le mécanisme de consensus du Bitcoin, appelé Proof of Work, utilise une énorme quantité d'électricité. Si vous ne savez pas ce qu'est le Proof of Work, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous invite à la regarder. Les fermes de minage ont donc tendance à être mises en place dans des zones où l'électricité est bon marché. En Chine, la région du Sichuan bénéficie d'une énergie hydroélectrique abondante et très abordable. Mais à mesure que les profits augmentent grâce à la popularité des crypto-monnaies, les gouvernements pourraient être moins enclins à ce que les mineurs tirent d'énormes bénéfices d'un système qui consomme tellement d'électricité qu'il peut menacer la stabilité du réseau électrique. La Mongolie intérieure a d'ailleurs commencé à inscrire les mineurs de Bitcoin sur une liste noire qui pourrait faire baisser leurs notes sur le système de crédit social chinois s'ils continuaient à opérer. C'est la rencontre entre Black Mirror et le Bitcoin. Mais malgré toutes les mesures visant à réprimer les échanges et les investissements en Bitcoin, et ce depuis 2014, la Chine est longuement restée et reste toujours la plaque tournante mondiale du minage de crypto-monnaies. Avant la répression, elle représentait environ les 2/3 du hash rate du réseau Bitcoin, selon certaines estimations. Et ce, jusqu'à ce que la Chine s'engage à atteindre la neutralité carbone lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2020. Pour tenir sa parole, le pays vise à réduire la croissance de sa consommation d'énergie à environ 1,9% en 2021 et la réputation énergivore du Bitcoin fait tâche. Pour info, 65% des mineurs de Bitcoin dans le monde étaient basés en Chine en avril 2020. Suite à la déclaration de la Chine aux Nations Unies, ce chiffre est en baisse car en avril 2021, plus que 45% des mineurs étaient basés en Chine, ce qui est toujours énorme face aux autres pays du monde. Si vous voulez voir la carte du monde interactive des pays où les bitcoins sont minés, je vous laisse dans la description le lien du site cbeci.org qui est super bien fait. Si cette redistribution géographique a un impact négatif à court terme, le point positif est que l'exode des mineurs de Bitcoin de Chine conduira à une plus grande décentralisation et à l'utilisation de ressources énergétiques plus vertes pour le minage de Bitcoin. La répression des crypto-monnaies ne se limite pas qu'à la Chine. Un des régulateurs financiers britanniques a déclaré que Binance, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde, ne pouvait pas mener d'activité réglementée et a émis un avertissement aux consommateurs concernant la plateforme. Mais les crypto-monnaies restent un actif extrêmement attractif pour de nombreux investisseurs qui ne perçoivent rien d'alarmant face à la répression chinoise et qui pensent que le minage de Bitcoin va simplement migrer vers d'autres juridictions plus accommodantes, comme le Kazakhstan ou les États-Unis, avec un faible impact sur le marché au global. Michael Saylor, cofondateur de la société de veille stratégique MicroStrategy, est l'un des plus fervents défenseurs des crypto-monnaies et a récemment acheté 13 000 bitcoins supplémentaires pour un montant d'environ 500 millions de dollars. Et la société de capital risque de la Silicon Valley Andreessen Horowitz vient de lancer un fonds de crypto-monnaies de 2 milliards de dollars et a annoncé qu'elle était radicalement optimiste quant au potentiel de la crypto-monnaie pour restaurer la confiance et permettre de nouveaux types de gouvernance. En tout cas, si les fermes de minage et les plateformes d'échange chinoises ont été visées, le Bitcoin n'est pas si facile à arrêter.
Les échanges de crypto-monnaies opérant à l'étranger sont toujours accessibles aux Chinois via des réseaux privés virtuels, qu'on appelle aussi VPN, pour contourner les restrictions et accéder au marché peer-to-peer du Bitcoin. Les amateurs chinois de crypto-monnaies sont pleins de ressources et continueront à s'engager dans la bataille perpétuelle pour garder une longueur d'avance sur les autorités. Si vous avez des questions ou vous voulez donner votre avis sur les relations entre la Chine et le Bitcoin, écrivez un commentaire sous la vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez m'aider à développer cette chaîne en partageant les vidéos à vos amis, en vous abonnant et en likant la vidéo. Merci.